Avez-vous déjà imaginé qu'en ce moment précis, votre cas est examiné dans la salle d'audience céleste? J'y ai déjà pensé, et j'en étais mal à l'aise. Mais comment David peut dire Seigneur, juge-moi? Qu'est-il souhaitable dans un jugement? Est-ce que le jugement n'est pas plutôt un moment à craindre? La Bible nous montre heureusement qu'il en est autrement. Le jugement est en faveur de ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, donc pour ceux qui aiment Jésus et qui l'ont choisi et veulent le suivre. Au jugement, il sera démontré qu'il a été pardonné et qu'il a été justifié. Donc Dieu dit, Basti, tu es pardonné, tu peux venir à moi. C'est pourquoi le jugement est la rédemption et non la crainte. La semaine dernière, dans notre étude de Daniel 7, nous avons vu un jugement dans le ciel avant le retour de Jésus-Christ. Dans ce jugement, Dieu se met devant tout l'univers entier, à côté de ceux qu'il aimerait sauver. Il justifie son saint peuple. En même temps, par ce jugement, il s'oppose à l'attaque de la petite corne et il y met fin. Il s'agit cette semaine de Daniel 8. Dans Daniel 8, nous allons voir encore plus de détails au sujet de la confusion religieuse que suscite la petite corne, mais aussi la réaction de Dieu et ce qu'il effectue dans la dernière phase de son plan du salut. Là, dans Daniel 8, il est décrit l'attaque de la petite corne. Nous voyons ici, dans les versets 10 et 11, la petite corne allant contre l'armée des cieux. Elle va aussi contre le souverain sacrificateur céleste, Jésus-Christ. Elle va contre Dieu lui-même et bien sûr contre le sanctuaire. Cette attaque du sanctuaire est un détail supplémentaire que nous n'avions pas trouvé dans Daniel 7. En fait, tout le langage de la vision de Daniel 8 est dans un contexte cultuel. Le culte, c'est-à-dire le service que les Israélites accomplissaient dans le sanctuaire. Il en sera fait toujours allusion par ces mots qui sont utilisés ici. La petite corne attaque surtout le tamid. Ici, dans le verset 11, je lis qu'elle enlève le tamid au prince céleste, comme c'est écrit en hébreu. Maintenant, qu'est-ce que ce tamid? Dans ma Bible de Luther, ce mot est traduit par sacrifice perpétuel. Ce tamid a deux significations. D'une part, nous voyons par l'usage des mots de l'Ancien Testament que le tamid décrit le service perpétuel et régulier du prêtre dans le sanctuaire terrestre. Ce service, c'est généralement le souverain sacrificateur qui l'effectue. Cela correspond bien avec le prince céleste, Jésus-Christ. La petite corne enlève ce service à ce prince. D'autre part, nous voyons dans le contexte de Daniel que le tamid dans Daniel 8 décrit également le culte perpétuel du peuple de Dieu qu'il offre à Dieu. Et ainsi, nous pouvons donc résumer au mieux l'attaque de la petite corne par l'institution d'un service abominable de prêtres qui détourne le peuple de Dieu dans son adoration et son attention sur Christ à la place du service de Christ dans le sanctuaire céleste comme souverain sacrificateur, et les hommes sont séduits. Bien sûr, cela ne peut en aucun cas rester comme cela. Laisser encore à cette petite corne le pouvoir de faire ce qu'elle veut. Par conséquent, la question d'un saint, dans Daniel 8 au verset 13, jusqu'à quand cette vision qui commence dans le temps des Mèdes et des Perses et dure jusqu'à la fin des temps? La réponse est dans le verset 14. Jusqu'à 2300 soirs et matins, alors la sainteté reçoit à nouveau sa juste place. Or, Dieu agit ici selon le jugement de Daniel 7.
Mais quand cela arrivera-t-il? Eh bien, pour cela, nous avons besoin de Daniel 9. De nombreuses connexions dans Daniel 9 nous indiquent que la prophétie des 70 semaines doit être vue ensemble avec la prophétie des 2300 soirs et matins. Et voici deux choses très importantes. Premièrement, les deux périodes commencent en même temps. Et deuxièmement, les 70 semaines commencent avec l'ordre de reconstruire la ville de Jérusalem au temps des Mèdes et des Perses. Cet ordre, nous pouvons, d'après Esdras 7, le fixer exactement dans l'année précise. C'est l'année 457 avant Jésus-Christ. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette période de 2300 soirs et matins, qui doit bien sûr ensuite être expliquée par le principe jour-année, en l'année 1844 après Jésus-Christ, là où le temps de la fin a alors commencé. Bon, ce qui est plus important que le temps, c'est peut-être ce qui s'est passé à ce moment-là. Il est dit ici que la sainteté reçoit à nouveau sa juste place. Oui, la sainteté se réfère ici à la fois pour le peuple de Dieu, qui est appelé le peuple saint de Dieu dans le livre de Daniel, ainsi que le sanctuaire, qui est attaqué ici dans le contexte de la petite corne. Ces deux choses que la petite corne attaque sont rétablies par l'action de Dieu. Le verbe « ramener à sa juste place » a une triple signification. Il s'agit d'un rétablissement, mais il s'agit aussi d'une purification et d'une justification. Et là seront justifiés à la fois le sanctuaire, le peuple des saints et Dieu lui-même. En d'autres termes, ce que nous avons ici peut être décrit au mieux dans le contexte cultuel de l'Ancien Testament comme le jour des expiations. Dans mon livre « Le ciel sur la terre », j'arrive, après avoir cité 10 points dans Daniel 8, à démontrer qu'ici nous avons un langage du jour des expiations et à la conclusion suivante. Le jour des expiations sert comme un macro-thème pour la vision de Daniel 8. C'est l'écran sur lequel la vision sera dessinée, la base à la compréhension de ce qu'il s'agit ici. C'est l'intervention divine dans le cadre final du jour des expiations que cette bataille religieuse est finalement gagnée pour Dieu. Nous identifions à juste titre ce que Dieu fait dans Daniel 8, comme jour eschatologique des expiations. Dieu réalise ce qui était l'ombre dans le jour des expiations terrestres. Il justifie son peuple, mais en même temps, il va juger la rébellion et les péchés rebelles de ceux qui prétendent être le peuple de Dieu. Ce sont tous les fruits de la petite corne. Maintenant, c'est cela qui se passe dans le ciel. Cependant, en même temps, il y a aussi sur la terre une œuvre à faire, car la vérité de ce qui s'est passé dans le ciel doit être connue pour l'homme. Et ici, le peuple de Dieu sur cette terre entre en action. Il s'agit d'un mouvement qui indique clairement ce qui se passe dans la dernière phase du plan du salut de Dieu. Il s'agit d'une proclamation que le jugement a lieu dans le ciel, que Dieu est prêt à revenir et qu'il appelle à aller dans la bonne voie. Il y a aussi un mouvement qui est caractérisé en ce qu'il est fidèle à ce que Dieu a indiqué comme chemin. Un peuple de Dieu fidèle dans ce monde. Nous étudierons cela plus intensément la semaine prochaine dans Apocalypse 14.